Mes chers amis, cette vidéo fait partie d'un format très particulier, un format que je n'ai pas fait sur la chaîne, que je n'ai jamais fait. J'ai fait un truc à peu près du même type, mais là ça va être vraiment quelque chose d'assez différent. Et en vous disant cela, vous vous demandez peut-être en quoi cette histoire, l'histoire que je vais vous raconter dans cette vidéo, est différente des autres. Eh bien ce qui est différent, c'est que là, je vais parler de vous. Ce n'est pas un thread d'abonnés, ce n'est pas des histoires que vous m'avez racontées. Je vais raconter une histoire où vous-même, vous êtes le personnage principal, une histoire d'horreur. Et ce qui est assez spécial, c'est que c'est une histoire où vous allez devoir faire des choix. À chaque fois, vous allez savoir vers quoi vos choix vont mener, et certains choix peuvent mener vers une fin prématurée de l'histoire. Vu que c'est le premier format que je fais de ce type-là, il y a sûrement des choses qui sont à perfectionner. C'est un premier jet, j'espère en tout cas que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quel est le cheminement que vous avez fait dans l'histoire, qu'est-ce que je pourrais améliorer, ou des thèmes pour d'autres histoires similaires si ça vous plaît. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime, je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me suivre sur Instagram qui s'affiche juste ici si vous souhaitez me partager une histoire qui vous est réellement arrivée, ou si vous souhaitez juste suivre mon aventure hors YouTube, c'est avec plaisir que je vous reçois là-bas. Et si maintenant vous êtes bien installé, on est parti pour se plonger ensemble, en tout cas vous êtes parti pour vivre une histoire terrifiante. Une nuit, vous ne trouvez pas le sommeil. Vos pensées sont tournées vers une seule et unique chose. Un peu plus tôt dans la journée, en consultant votre boîte aux lettres, vous avez remarqué une enveloppe étrange. Elle ne semblait pas normale. Elle était différente des autres. Elle était de qualité, comme si elle avait été envoyée par quelqu'un de noble. Étonné, vous avez ouvert l'enveloppe pour y découvrir une invitation. Vous étiez cordialement convié à passer un week-end, tout frais payé, dans le manoir des ombres. Vous n'y avez pas pensé le reste de votre journée. Mais maintenant, la nuit arrivée, vous n'arrivez pas à décrocher vos pensées de cette mystérieuse invitation. Le manoir des ombres, un nom bien choisi pour un lieu qui n'est que brouillard dans votre esprit. Voulant en apprendre davantage, vous vous êtes jeté sur internet pour en savoir un peu plus sur ce lieu dont vous ne savez rien. Et là, vous avez trouvé quelques réponses. Le manoir des ombres s'appelle en réalité le manoir Grimswood. Vous apprenez que la bâtisse se situe au milieu d'une épaisse forêt. Selon vos recherches, le manoir a appartenu à la famille Grimswood depuis des générations. Mais depuis quelques années maintenant, personne ne semble en être le propriétaire. Dévêtu de sa prestance d'antan, le manoir qui accueillait autrefois le gratin de la haute société a été petit à petit oublié et s'est vu affublé par quelques connaisseurs de l'endroit du nom de manoir des ombres. Ce manoir était autrefois somptueux, entouré d'une végétation taillée avec les plus grands soins. Le peu d'images que vous avez trouvées concernant ce manoir, c'est-à-dire de vieilles photographies ou des dessins, montrent un véritable palace. Mais aujourd'hui, la prestance de ce lieu a disparu. Il ne reste qu'une bâtisse, très sombre, où la nature a repris ses droits. La seule chose qui semble être restée à peu près intacte, c'est le cimetière situé en périphérie du manoir, où reposent ceux qui l'ont occupé. Maintenant que vous en savez plus, deux choix s'offrent à vous. Soit vous refusez l'invitation et l'histoire s'arrête pour vous, ici. Soit vous acceptez, afin de découvrir quel mystère se cache derrière le manoir des ombres. Ici, on a un choix plutôt simple. C'est pour vous donner une idée un petit peu du type de choix que vous serez amené à faire pendant cette aventure. Avec un des choix, l'histoire s'arrête pour vous, tout va bien. Avec l'autre choix, on continue. Je le rappelle, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre cheminement. Mais je pense déjà que, n'ayant que très peu d'informations sur la suite de l'histoire ou comment ça va se dérouler, beaucoup d'entre vous vont sûrement continuer. Si vous avez choisi d'accepter l'invitation, c'est donc à la date convenue que vous avez décidé de prendre la route. Vous avez difficilement trouvé l'accès à l'intérieur de la dense forêt pour trouver l'entrée du manoir. L'invitation indiquant une venue à 21h, c'est donc de nuit que vous êtes arrivé devant les portes rouillées de la bâtisse. Déjà, vous pouviez en voir plus que ce que vous avez découvert pendant vos recherches. La végétation recouvrait le sol, qui était autrefois entretenu. Vous pouviez apercevoir le cimetière à l'arrière, un cimetière en moins bon état que ce que vous ne pensiez. Certaines pierres tombales étaient brisées, il y avait de la mousse sur d'autres. Elles semblaient tellement vieilles qu'il vous était impossible de lire ne serait-ce que le nom d'un seul défunt. Pour vous, c'est certain. Personne ne vit ici. C'est totalement impossible. Et pourtant,
un frisson glacial a parcouru votre dos. Mais d'un autre côté, la curiosité vous pousse à aller de l'avant. Vous vous posez donc une dernière fois cette ultime question qui pourrait tout changer. Dois-je partir ou continuer? Encore une fois, vous avez le choix de vous en sortir sans séquelles ou vous avez le choix de vous aventurer dans le manoir. Je le répète, ceux qui partent maintenant, l'histoire s'arrête pour vous. Par contre, pour ceux qui ont décidé de continuer, vous poussez de toutes vos forces les portes rouillées du manoir. Plus vous vous approchez, plus vous vous rendez compte que la façade de la bâtisse n'est pas sombre à cause de l'obscurité de la nuit, mais bien parce qu'elle semble comme brûlée. Vous arrivez sans difficulté à vous frayer un chemin jusqu'à la porte d'entrée. À chaque pas, le manoir prend de l'ampleur. Il semble de plus en plus grand, et vous y êtes. Enfin, plongé dans l'obscurité, devant l'immense porte qui vous fait face. Vous avez du mal à y voir clair car la lune est masquée à présent par le manoir. Vous posez votre main sur la poignée et vous faites votre entrée. Sans le savoir, vous vous attendiez à un manoir somptueux, masqué par son aspect extérieur délabré. Mais en réalité, sans surprise, l'intérieur est à l'image de ce que vous avez déjà vu. Tout est détruit, comme laissé à l'abandon. Il est impossible que quelqu'un réside dans les lieux. Donc, une question demeure maintenant dans votre esprit. Qui a envoyé cette invitation et pourquoi? Bien que vous ressentez une présence, que vous ayez cette impression que vous n'êtes pas seul et que vous vous sentez même oppressé, vous décidez d'entamer votre visite des lieux. Pièce après pièce, vous découvrez le manoir qui vous attend intrigué. Vous imaginez la vie qu'il y avait du temps de sa splendeur. Les magnifiques réceptions dans la salle à manger, les valses endiablées dans la salle de danse, l'odeur de cuisson dans la cuisine. Et petit à petit, votre angoisse disparaît. Les pensées de la vie d'autrefois vous rassurent. Rien ne semble échapper à la normale. C'est donc dans cet état d'esprit que vous retournez dans le hall, là où vous étiez arrivé, pour emprunter le grand escalier. À l'étage, aucun doute, c'est là que les résidents du manoir logeaient. Vous tombez sur 2 vieux tableaux, certains à moitié déchirés. Vous sentez que la vie a quitté les lieux depuis maintenant bien longtemps. En tout cas, c'est le constat que vous avez fait, jusqu'au moment où vous êtes arrivé dans la chambre au bout du long couloir. Sans savoir réellement pourquoi, cette chambre vous intrigue. Elle a l'air moins usée que les autres, moins fatiguée par le temps. Elle est certes en piteux état, mais une atmosphère étrange s'en dégage, comme si la vie n'avait pas totalement quitté la pièce. Intrigué par cette chambre en particulier, vous la parcourez de bout en bout, afin de comprendre d'où vient le sentiment perturbant qu'elle vous a provoqué. Et c'est en vous approchant de la bibliothèque que vous remarquez quelque chose. Le peu de livres qui s'y trouvent semblent en bon état, comme s'ils avaient été posés là récemment. Tous ces livres étaient sur l'anatomie et sur la médecine. En regardant chacun des ouvrages, de haut en bas, vous remarquez quelque chose au niveau du sol. Il y a des traces, formant une sorte d'arc de cercle. Tout de suite, vous comprenez quelque chose. Cette bibliothèque n'est pas une bibliothèque comme les autres. Elle dissimule quelque chose, un secret. Et quoi que ce soit, il faut la pousser pour y accéder. Un nouveau choix ici s'offre à vous. Soit vous décidez que ce n'est rien, simplement une trace d'usure. Ou alors, vous décidez d'assouvir votre curiosité et vous décidez de pousser cette bibliothèque. Dans le premier cas, vous en avez fini avec votre visite de la bâtisse. Vous passez donc au cimetière à l'extérieur où là vous découvrez seulement quelques tombes avec le nom Grimswood, mais rien de plus. Ne comprenant pas pourquoi on vous a invité ici, vous décidez de repartir et de rentrer chez vous sans avoir résolu le mystère de l'invitation qui vous avait été envoyée. Dans le second cas, vous poussez de toutes vos forces la fameuse bibliothèque. Derrière celle-ci, il y avait une porte. Pas une porte blindée, mais une porte en métal qui semblait très solide. Vous remarquez un verrou au niveau de la poignée que vous décidez de retirer. Vous rentrez dans cette nouvelle pièce, cachez des regards, afin de voir ce que quelqu'un a essayé de cacher aux yeux du monde. À l'intérieur, une lumière rouge illumine faiblement la pièce. Et cette lumière vous a fait remarquer que sur les murs, au fond, il y avait quelque chose. Vous vous en approchez prudemment et une fois à bonne distance, vous remarquez avec effroi que ces photos sont des mises en scène,
des mises en scène de meurtre. Chacune des photos montre la mort d'une personne différente, allant d'une personne de votre âge à un enfant. En découvrant ceci, vous faites un pas en arrière et vous chutez. Mais ce n'est pas la peur qui vous a fait tomber, c'est bel et bien quelque chose sur le sol. Naturellement, vous posez vos yeux par terre afin de voir ce que c'est et vous constatez que ce qui vous a fait tomber, c'est une jambe humaine. Solide comme un roc, elle se tenait là, sans son propriétaire, en totale décomposition. L'odeur vous a piqué le nez. Et c'est là que vous comprenez la terrible erreur que vous venez de faire. Vous avez été piégé par un tueur qui invite ses victimes dans cet endroit isolé pour assouvir ses pulsions. Mais bien que vous réalisez à ce moment-là que vous devez partir, un bruit éloigné vous surprend. Ce son, c'était un bruit de pas. Quelqu'un vient, et vous en êtes sûr. Cette personne est à l'origine des photos de la pièce cachée derrière la bibliothèque. Vous vous précipitez à l'entrée de la pièce secrète. Et là, vous devez maintenant prendre une décision très rapidement. Soit vous fuyez, à toute allure par là où vous êtes arrivé en passant par le couloir et l'escalier. Ou alors, vous restez sur place et vous vous cachez sous le lit. Si vous avez choisi la première solution, malheureusement, l'histoire s'arrête ici pour vous. En vous enfuyant par le couloir, vous tombez sur le tueur qui vous assomme avant de vous emmener dans la pièce secrète, où il ferme la porte derrière lui. La seule chose qu'il reste de vous, ce sont vos cris, résonnant dans le manoir. Pendant que le tueur sévit, personne ne pourra venir vous aider. Dans l'autre cas, si vous vous êtes caché sous le lit, vous apercevez le tueur marcher tranquillement vers la pièce secrète que vous n'avez pas refermée. Sans rentrer à l'intérieur, il y jette un coup d'œil. Vous avez encore une fois deux possibilités maintenant que vous êtes caché. Soit vous patientez calmement jusqu'à ce que le tueur s'en aille, ou alors vous décidez de jeter un coup d'œil. Si vous êtes resté caché, le tueur ne vous a pas vu. Et si vous avez jeté un coup d'œil, vous avez pu voir à quoi il ressemble. C'était un homme qui portait de vieilles bottes et un bleu de travail. Sur celui-ci, il y avait un nom d'entreprise sur le dos, Grimswood Mechanics. Vous distinguez également un tatouage en forme de serpent sur sa nuque. Et là aussi, vous n'avez pas été repéré par le tueur. L'homme referme sa pièce secrète, calmement, et il se retourne vers le lit. Il s'en approche et se pose dessus quelques instants. Vous patientez là, en dessous, tentant de retenir votre respiration pour ne pas faire de bruit. Et vous y arrivez. L'homme se relève et il quitte la chambre. Vous entendez ces bruits de pas s'éloigner petit à petit. Ça y est, c'est votre chance pour vous enfuir. Vous patientez encore, au moins une dizaine de minutes, et vous décidez enfin, après ce laps de temps, à partir. Doucement, vous quittez votre cachette et vous avancez prudemment vers le couloir. La voie a l'air libre, donc vous décidez d'avancer, petit à petit, vers le grand escalier. Une fois arrivé en bas, vous remarquez une porte dérobée que vous n'avez pas vue lors de votre visite. Et alors que vous vous demandez ce qu'il peut bien y avoir derrière cette porte, et si le tueur est derrière, une réponse à votre question se manifeste au travers d'un cri qui vous effraie. Ce cri, vous le reconnaissez. C'est le cri d'un petit garçon. C'est là que vous vous posez une question. Que devez-vous faire? Quitter les lieux et vous rendre au poste de police le plus proche pour prévenir les autorités, ou emprunter la porte dérobée afin de voir ce qui se cache derrière. Si vous décidez de quitter les lieux, vous ouvrez la porte du manoir de l'ombre qui grince étonnamment fort et vous courez jusqu'à votre voiture que vous démarrez. Vous prenez la fuite et vous vous en sortez vivant. Vous arrivez à la fin de votre histoire au poste de police où vous racontez absolument tout. La police s'est rendue ensuite sur place, mais le son de la porte du manoir a alerté le tueur sur votre départ et il s'est enfui, laissant derrière lui un spectacle macabre, un petit garçon totalement réduit en pièces. Si vous n'avez pas jeté un coup d'œil lorsque vous étiez sous le lit, le tueur s'en est sorti et pourra récidiver et refaire des abominations dans un autre lieu isolé. Par contre, si vous avez jeté un coup d'œil et que vous savez à quoi il ressemble, alors la police a pu intervenir dans l'entreprise Grimswood Mechanics pour interpeller l'homme et mettre fin à ses méfaits, laissant derrière lui une dernière victime, un petit garçon de 8 ans. Autre cas de figure,
Cette fois-ci, si vous décidez d'emprunter la porte dérobée, vous remarquez un petit escalier que vous descendez pour vous retrouver dans une cave mal éclairée. Vous suivez la provenance des cris, jusqu'à arriver au niveau d'une salle, qui ressemble tout bonnement à une salle de torture. Vous confirmez ce que vous pensez. Ce que vous voyez confirme votre première impression. Un petit garçon se fait bien torturer par le tueur qui a failli vous avoir un peu plus tôt. Que devez-vous faire? Devez-vous vous approcher discrètement derrière le tueur pour le frapper derrière la tête et l'étourdir afin de libérer le garçon, ou devez-vous essayer de créer une diversion? Si vous décidez de faire une diversion, vous prenez votre chaussure que vous jetez un peu plus loin. Le tueur, intrigué par ce son, va voir d'où vient ce bruit qui le dérange. Vous en profitez pour vous approcher du garçon et le libérer de ses liens. Avec lui, vous vous enfuyez. Mais le jeune garçon a du mal à marcher, ce qui vous ralentit. Le tueur remarque l'absence de sa victime et comprend que quelqu'un d'autre est dans le manoir avec lui, et il commence à vous courir après. Il gagne de plus en plus de terrain sur vous, mais vous arrivez à vous retrouver dans le hall. Dès que vous y mettez un pied, vous vous écroulez au sol. Le verre se trouvant au sol pénètre la plante de vos pieds, vous immobilisant sur le coup. Le petit garçon étant très faible, vous l'entraînez dans votre chute. Le tueur peut donc vous rattraper et vous tranche la gorge immédiatement. La dernière chose que vous apercevez, c'est le petit garçon que vous avez essayé de sauver, se faisant traîner par la jambe dans le sous-sol, remplissant le manoir de ses cris de terreur. Si vous décidez d'attaquer directement le tueur, votre entreprise réussit. L'homme tombe au sol quelques instants, vous offrant suffisamment de temps pour libérer le jeune garçon. À peine le garçon est libéré que le tueur se relève. Vous pouvez ici vous jeter sur lui pour continuer de l'immobiliser en état de faiblesse, ou vous pouvez courir. Si vous vous jetez sur lui, c'est la fin. Le couteau que le tueur avait dans la main pour blesser le petit garçon se retrouve planté dans votre ventre quand vous vous jetez sur lui. Petit à petit, vous vous videz de votre sang jusqu'à perdre la vie. Et le tueur reprend là où il a été interrompu, sans faire attention à vous, sur le côté, qui perdait la vie. Dans l'autre cas, si vous décidez de fuir directement, vous gagnez un peu de temps. Le petit garçon blessé vous ralentit, mais vous avez réussi à prendre un peu d'avance. Le tueur s'est remis sur pied et il commence directement à vous prendre en chasse. C'est là qu'une pensée vous traverse de nouveau l'esprit. Est-ce que vous continuez à courir ou alors vous abandonnez le petit garçon pour aller plus vite? Si vous abandonnez le garçon, vous gagnez en vitesse et le tueur n'arrive pas à vous rattraper. Vous arrivez à sortir du manoir et à regagner votre voiture et vous pouvez fuir les lieux très rapidement. Vous vous rendez immédiatement au poste de police le plus proche pour raconter tout ce qu'il s'est passé. La police se rend sur place, dans le manoir des ombres, mais malheureusement le tueur s'est enfui, laissant derrière lui le jeune garçon sans vie, totalement démembré. Si vous avez auparavant vu à quoi ressemblait le tueur, la police se rend dans l'entreprise Grimswood Mechanics pour l'interpeller, ce qui met fin à ses méfaits, laissant derrière lui cette dernière victime. Mais si vous ne l'avez pas vu, alors le tueur peut reprendre ses actes macabres dans un autre endroit isolé. Si vous continuez avec le garçon, vous arrivez jusqu'au hall, mais le tueur est juste derrière vous. Il gagne du terrain. Tant bien que mal, vous avancez vers la grande porte, mais vous vous rendez compte d'une chose. Vous avez beaucoup de mal à l'ouvrir, et vous pensez que vous n'arriverez pas à l'ouvrir entièrement avant que le tueur ne vous attrape. Décidez-vous de tenter le tout pour le tout, ou alors décidez-vous de fuir par un autre endroit du manoir. Si vous décidez de fuir par une autre issue, étant moins rapide que le tueur, il vous rattrape. L'homme vous pousse au sol et vous perdez l'équilibre, entraînant le jeune garçon dans votre chute. Une fois à terre, le tueur plante son couteau dans votre jambe pour vous immobiliser et il vous étrangle jusqu'à ce que vous perdiez la vie. Ensuite, il traîne le petit garçon par le bras et le ramène au sous-sol afin de finir ce qu'il avait commencé. Si vous décidez de tenter le tout pour le tout, on dirait bien que le risque que vous avez décidé de prendre a payé
et que la chance vous a souri. Que ce soit par une montée d'adrénaline ou par une force inconnue, vous arrivez à ouvrir la porte rapidement sans que le tueur ne vous rattrape. Une fois arrivé à l'extérieur, vous apercevez votre voiture et vous vous y précipitez. Le tueur vous suit jusque devant la porte du manoir mais s'arrête en chemin. Il a compris que ses victimes lui avaient échappé. Avec le jeune garçon à l'intérieur du véhicule, vous arrivez à fuir le manoir des ombres et vous vous rendez à un poste de police. Le jeune garçon est traumatisé et totalement incapable de parler. Le seul moyen pour la police d'avoir une description claire du tueur, c'est par votre intermédiaire. Si vous êtes resté caché sous le lit, alors le tueur ne peut être identifié. Bien que le manoir ait été fouillé de fond en comble et qu'on ait trouvé des traces de ses précédents meurtres, aucun individu n'a été arrêté. Le tueur peut donc continuer sa série morbide dans un nouveau lieu isolé. Par contre, si vous avez réussi à identifier le tueur en donnant des informations sur son lieu de travail et sur son tatouage, l'individu a pu être arrêté et des preuves incriminantes ont été retrouvées chez lui, mettant fin à son règne de terreur qu'il exerçait à l'intérieur du manoir des ombres. Et voilà les amis, on en a fini pour cette histoire. J'espère que c'est une histoire qui vous a plu, j'espère que ce format-là vous a plu, ce format où le héros c'est vous. J'espère, en tout cas je croise les doigts pour qu'un maximum d'entre vous s'en soit sorti. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre cheminement, où est-ce que vous vous êtes arrêté, si vous avez identifié le tueur ou pas. Ne trichez pas s'il vous plaît. C'est une histoire que j'ai écrite, j'ai vraiment tout fait avec mes petites mains. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un premier jet, j'ai essayé de créer une histoire qui permettait, alors déjà d'avoir des choix assez cornéliens, avoir parfois des choix qui pouvaient induire en erreur, et des choix qui ont des conséquences plus tard dans l'histoire. Je voulais pas avoir forcément que des choix tu meurs ou tu vis, tu meurs ou tu vis. Je voulais avoir un choix à un moment donné, donc le choix de l'identification du tueur, qui lui permettait en soi d'avoir une nouvelle fin, mais du coup ce choix-là avait seulement une conséquence à la fin de l'histoire. Si jamais ce format vous plaît, en tout cas j'ai beaucoup aimé le faire, je pense que je referai ce type d'histoire avec peut-être d'autres choix qui ont des conséquences, etc., etc. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à laisser un j'aime et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous remets mon Instagram juste ici si vous souhaitez me suivre et ou m'envoyer une histoire flippante qui vous est arrivée. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, d'avoir participé à cette histoire. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!